Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici les apôtres qui, durant leur vie sur la terre, ont enraciné l'Église au prix de leur sang. Ils ont bu à la coupe du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette solennité en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons le Gloria. Au plus haut des cieux, paix sur la terre.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, versets 1 à 11. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison. L'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait. Cette nuit-là, entre 2 soldats, il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant à côté et dit: « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit: « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta: « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit: « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 33. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à ma lèvre. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs épreuves, il délivre ses amis. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs épreuves, il délivre ses amis. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre ses amis. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 8, puis 17 et 18. Bien-aimés, je suis déjà offert un sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation. Alléluia, alléluia, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, alléluia.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je dis à Frère Maxime Yo, l'église là a célébré deux grandes figures de proue, Pierre et Paul. Yo tous deux, c'est deux mondes qui ont des tempéraments différents. Yo chaque là, c'est un monde qui gagne une formation différente. Ça vient faire de yo deux hommes complémentaires, mais tous deux, ils ont rencontré dans façon qui propre à eux-mêmes, qui ont aimé Jésus, qui ont aimé Christ. Là. On a songé Pierre qui fait une grosse déclaration qui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc son amour pour le Christ a été fort. On a songé Pierre qui te dit également, Seigneur, quel que soit côté où aller ma plat ensemble avec vous. Tout ça montrait attachement Pierre avec Jésus. Paul lui-même dit, pour moi vivre c'est le Christ. Et chaque là, tu t'es remis Jésus d'une façon incomparable, d'une façon qui est propre avec eux. Pierre, après Jésus fait une poser la question, pour l'autre monde qui est-ce que mieux? Nous connaissons Pierre comment il était dans le groupe 12 ans. Pierre, c'est là qui était plus chaud, qui était plus devant. Mais Pierre après dit, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va reconnaître dans bon Dieu, il va reconnaître dans Christ là, que c'est petit bon Dieu vivant même. C'est là que il est le Messie. Et c'est après, grosse déclaration, ça Pierre fait, Jésus pral dit, Pierre, c'est comme ça le bagage Simon Pierre. En araméen, nous capable de dire Képha. En grec, Petros. En latin, Petrus, qui traduit par Pierre. Tu es Pierre. Et sous Pierre ça, m'a construit l'église moyen. Donc Jésus parlait de rocher. Roche. Il parlait de pierre. Il parlait de l'église. Il parlait de fondation. L'église, c'est pas pour sans raison, frère et sœur. Pierre, c'est le premier pape de l'église catholique. Je ne dis on est arrivé sur pape François. Après pape François, il y a d'autres papes. Mais le premier pape là,
c'est Pierre. C'est sous lui Jésus était bâti l'église là. Sous la foi apôtre. Si nous sommes capables de gagner l'église, ça que nous gagnons aujourd'hui, c'est parce qu'avant nous, il y a des hommes et des femmes, des disciples de Jésus qui étaient prêts pour débattre la vie pour la cause de l'évangile, par leur amour pour le Christ, par leur attachement à la parole, par leur fidélité au Christ, qui vient faire que nous gagnons l'église, ça que nous gagnons là. Nous rappelons également la vocation de l'apôtre Paul. Sur la route de Damas, pendant qu'il a persécuté les chrétiens, Jésus a frappé, il a rencontré avec Jésus. Et depuis là, il a changé le fusil sous ses épaules, il a tourné apôtre, apôtre des gentils, apôtre des nations païennes. Il a fait plusieurs missions. Et il a parlé au nombre de 3, mais il a passé dans plusieurs contrées, dans plusieurs villes, pour être capable d'instaurer, établir l'évangile là, parole Jésus, parole Christ là. Même au péril de sa vie, il n'a pas peur. Dans le voyage missionnaire, il frôlait la mort, mais il continuait, il était ferme, parce qu'il était gagné en mission pour être capable de faire, tout le monde connaît bonne nouvelle là. Et même si là, qui n'a pas jamais parler de Jésus en foi, mais bon Dieu t'a les forces pour qu'il était capable de proclamer bonne nouvelle là et faire plus de monde connaît Jésus à travers lettre Lio, à travers épître Lio qui est au nombre de 13. L'Irivé dit qui est Jésus par rapport avec l'expérience personnelle qu'il a fait avec Jésus. Je dis à frère nous invitons pour nous faire même avec l'apôtre Paul par rapport avec l'expérience personnelle que nous faisons avec Jésus pour nous dire l'autre chose qui est le Christ. Simon te dit tu es Dieu, le Fils de Dieu vivant, tu es le Christ. C'est ça, apôtre Pierre te dit, on dit sous l'inspiration de l'Esprit Saint et vous-même. Qui est-ce qu'on a dit Jésus pour vous par rapport avec l'expérience qu'on fait ensemble avec lui? Donc je dis à frère, célébrer apôtre Pierre et Paul, c'est célébrer la foi. C'est célébrer également l'amour que chrétiens et disciples que nous-mêmes nous gagnons pour Jésus. C'est célébrer également le courage, la bravoure, parce que Paul et Pierre, ils étaient animés par le courage pour qu'ils puissent aller n'importe quel côté, pour qu'avec tout cœur, tout l'amour qu'ils ont porté dans le cœur pour Jésus, proclamer bonne nouvelle là. Célébrer Pierre et Paul, c'est célébrer en d'autres termes la foi. Ils ont la foi inébranlable dans Jésus. Et c'est ça que l'apôtre invite nous-mêmes, frères et sœurs, développer dans la vie. Donc on chantait pour nous dire, Seigneur, je crois, mais viens à mon aide. Je suis trop faible, ma foi est trop faible. On demande, bon Dieu, la grâce, pour capable d'armer nous de la foi de Pierre et de Paul, pour que, attends, il y a contre-temps, dans toutes les contrées, nous puissions proclamer les merveilles de Dieu, annoncer l'évangile en tout temps et en tout lieu. Amen. Et là, moi, inviter nous camper pour que nous capables de proclamer la foi nous dans bon Dieu. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tout viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ dans le martyre. Une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons: Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Loa, les évêques auxiliaires nommés, Monseigneur Sander et Monseigneur Wismick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacun de nous ici rassemblés, sur tes enfants qui participent à travers la radio de la grâce et les autres médias. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Pierre et Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Préparé
Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prier un petit temps pour nous dire bonne fête à toutes les amis qui ont célébré l'anniversaire de mariage et l'anniversaire de naissance. Bonne fête à monsieur et madame Alex François qui a célébré l'anniversaire de mariage. Bonne fête à Angela Shelda Anaël Simon. Bonne fête à Alina Léandel Cadet, Elsie Warner, Evelyne Marcelin Kwame, qui est membre groupe Les Apôtres de la Vierge Altagrace, Giovanni Darlin Calixte, membre du groupe En Prière, Jean-Gardi Desenclos, Laetitia Pierre-Duy, Michael Noacola, Madame Lucienne Raymond Périclès, Paulette Jouissance, Révérend Père Bernadette Calix, Sheila Pierre Pantal Lubin, qui est membre groupe, membre chorale de la grande chorale, membre chorale CNDA. Donc nous disons toutes bonne fête. Et c'est que nous avons célébré prière pour nous avancer devant l'autel là, pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction et salutation. Mais on a chanté quand même si pas quelqu'un qui est là, pour nous dire si là qui pas là, bonne fête. Rappel, mois de juillet, mois du précieux sang de Jésus, trentaine de prières à l'église de la Altagrace, c'est sur la RTA. Prière précieux sang, c'est une prière qui 18. Moi, invite nous connaître là pour nous disposer nous pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction finale. Après chaque invocation, nous répondons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Amen.
Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père. À vous de même. Merci. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.